Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes une nouvelle fois rassemblés à l'occasion de ce grand rendez-vous du spectacle vivant que sont les BIS. C'est un moment, cela a été dit, de rencontres, d'échanges, d'expériences, de débats autour des enjeux de la culture. Alors, nous ouvrons cette séance dans une situation quand même un peu particulière, avec en toile de fond une filière créatrice, mais fragilisée par les conséquences de la crise et par les restrictions budgétaires. Et puis, en coup de semonce, les violentes attaques de 2015, celles contre Charlie, un journal qui se permet de penser et de penser différemment, puis celles de novembre dernier, qui ont visé ceux qui, tout simplement, voulaient prendre du plaisir ensemble en participant à un concert, mais aussi, je ne l'oublie pas, à un match ou tout simplement en partageant un pot dans un café. Alors, dans ce contexte, nous mesurons à quel point la culture est une question politique, politique au sens large du terme. Une question politique parce qu'il s'agit d'abord de décider ensemble de la place qu'on lui accorde. Johanna Roland en parlait tout de suite. Certains considèrent parfois la culture comme une variable d'ajustement parce qu'il vient après qu'on ait réglé les choses sérieuses. Le département, pour sa part, considère que la culture est au cœur de la manière dont on pense la société. La culture, c'est à la fois ce qui permet d'être ensemble en étant chacun soi-même. Alors c'est aussi une question politique parce qu'il s'agit ensemble de discuter du sens que peut prendre une politique culturelle. On le sait bien, il ne s'agit pas d'encenser ou de prononcer le mot culture pour que tout soit dit. De quoi parle-t-on ? D'une culture formatée ou d'une culture qui questionne, qui parfois dérange ? D'une culture qui émancipe ou d'une culture qui assigne ? Ces questions nous sont bien posées collectivement. Pour ma part, je pense que le rôle d'une politique culturelle, c'est de défendre dans et par la diversité des disciplines et des expressions une culture émancipatrice dont l'accès et l'audience ne sont pas seulement déterminés par des enjeux commerciaux. Bien sûr, il y a des enjeux économiques et le spectacle vivant est une filière importante dans notre pays, cela vient d'être rappelé. Elle doit se constituer, s'organiser, se renforcer. Mais puisqu'ici je parle au nom du département de Loire-Atlantique, n'oublions pas notre rôle en tant que collectivité publique, qui est bien de veiller à la diversité des esthétiques, à la diversité des formats, sans que la qualité d'une œuvre, de son intérêt pour le public, pour tous les publics, soit tout entière réduite à des chiffres de jauge et de recettes. Alors ensuite, ces choix politiques doivent se traduire en actes. Alors ça se concrétise bien sûr par des budgets et puis aussi par l'organisation concrète des collectivités. Le département, de son côté, vient d'adopter un projet stratégique pour les années à venir dans lequel la culture a toute sa place. Parce que je pense que, y compris quand le temps n'est pas entièrement au beau, il est important aussi de se doter d'un cap pour savoir vers quoi on va. Alors, je ne vais pas vous en parler trop longuement, mais en matière culturelle, nos priorités sont claires et je pense qu'il faut dire les choses pour pouvoir en discuter justement. Premièrement, un soutien réaffirmé aux artistes sans lequel il n'y a pas de politique culturelle. Un soutien aux structures porteuses de projets à l'échelle du département. Et deuxièmement, une politique transversale au service des solidarités éducatives, des solidarités sociales, des solidarités territoriales qui sont vraiment au cœur des compétences d'un département, puisque chacun doit justement réfléchir à quel titre et comment il intervient pour répondre aux compétences qui sont les siennes, tout en étant en complémentarité et en synergie avec et les autres institutions et les dynamiques vivant sur les territoires. Alors après la mise en place d'un plan Grandir avec la culture qui touche chaque année 100 000 jeunes, et on sait combien la jeunesse est importante, parce qu'avoir été confronté dans sa jeunesse à des possibilités culturelles, c'est quelque chose qui marque tout au long de sa vie.
Après la mise en place des contrats culturels de territoire sur ces deux sujets, nous avons eu l'occasion d'en parler à l'occasion de précédentes rencontres des BIS. Cela reste pour nous des priorités départementales. Nous nous fixons un nouveau chantier qui est d'approfondir, de systématiser le lien entre culture et social. Et c'est ce que nous proposons de discuter, de confronter, pour chercher aussi des solutions dans un atelier cet après-midi. Car je crois que c'est dans le concret que nous pouvons vérifier l'efficacité de ce qui se met en place avec une conviction. C'est dans le travail commun, dans la diversité des éclairages, que l'on peut le mieux faire évoluer nos politiques pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui. Les BIS sont, je crois, l'occasion d'avancer sur ce chemin ensemble. Donc, merci à toutes et à tous.